2 et 3 juillet 2024, toujours en direct du New Event Cap Center à Paris, dans le 15e arrondissement. 6e édition du All for Content, le salon du contenu des marques. Anne Desroseaux-Leyer, bonjour. Vous êtes directrice du contenu, vous, pour la société Saoti. Oui, absolument, bonjour. Alors Saoti, podcast, web radio, identité sonore, production éditoriale et technique, et vous faites de l'hébergement et de la médiatisation. Voilà, exactement. On fait, finalement, on offre un service à nos clients 360, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a la partie technologique, qui est une des pattes, une des jambes de Saoti, puisqu'on opère des radios, des web radios, donc des plateformes de web radio, le Live Maker. On opère aussi des plateformes de podcast, le Podcast Maker. Et puis aussi une offre player d'hébergement, bien entendu, hébergement, diffusion, monétisation pour les médias qui le souhaiteraient. Donc ça, c'est toute la partie techno. Et puis la deuxième jambe de Saoti, eh bien, c'est Saoti Créative, voilà, que j'ai le plaisir de piloter avec toute l'équipe qui m'entoure. Et donc là, on offre toute la production, finalement l'accompagnement, le conseil en amont de nos clients pour les aider finalement à créer, à imaginer leur podcast. Puis on les produit ou on les accompagne, on les forme pour qu'ils produisent. Et puis derrière, forcément en aval, on les accompagne aussi sur la partie découvrabilité, donc médiatisation de leur podcast. Donc vraiment, c'est un service 360, c'est-à-dire que pour le coup, nos clients, nos partenaires n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est Saoti, que ce soit pour la partie technique ou la partie édito. Qu'est-ce qui différencie Saoti des autres plateformes de podcasting ? Alors, ce qui va différencier Saoti, d'abord, c'est ce que je viens de dire, c'est que déjà, on apporte ce service éditorial, ce que les autres ne font pas, ce qui est déjà beaucoup. La deuxième chose, sur la partie peut-être techno, eh bien, nous intégrons depuis cette année pas mal de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, le text-to-speech, le speech-to-text, évidemment. La possibilité aussi, bien entendu, de pitcher vos podcasts avec l'intelligence artificielle pour les réseaux sociaux, donc pour Facebook, pour Twitter, enfin X. Pardon. Voilà, j'ai oui, un peu de mal. C'est mieux de le préciser. Oui, c'est mieux de le préciser. Donc pour X, c'est peut-être l'âge. Et LinkedIn, bien entendu. Donc tout ça avec les tonalités, bien entendu, qui vont. Donc nous, on intègre vraiment toutes ces parties-là. Et puis encore une fois, c'est tout ce service qu'on peut apporter, tout ce conseil qu'on peut apporter à l'ensemble de nos clients. Et quels sont vos clients chez Saoti? Alors on a des clients très divers en fait. On a 3 marchés peut-être chez Saoti. Ce sera peut-être plus simple finalement à comprendre ou à appréhender. Tout le marché entreprise, qui intègre évidemment les entreprises, les institutions. C'est probablement le marché sur lequel la partie éditoriale intervient le plus. Toute la partie médias, nous hébergeons et nous accompagnons énormément de médias, que ce par exemple, nous, déjà, on est filiale de Ouest France, donc ça, c'est déjà un bon point. Les Indés Radio. Voilà, les Indés Radio, une grosse partie des Indés Radio, effectivement. Des groupes, des médias du groupe Dépêche du Midi, également de la Voix du Nord, enfin, Rossel, pour la Voix du Nord. Donc la partie entreprise, ça peut être des entreprises du CAC 40, ça peut être des institutions, des ministères, ça peut être des associations également. Dernièrement, on travaillait avec En France Protégée, le SNATED, typiquement. Donc ça, ce sont des institutions. On travaille avec le CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, donc autre institution. Et ensuite, deux autres marchés, qui est le marché haute sécurité pour nous. On travaille avec le ministère de la Justice, puisque nous diffusons tous les grands procès, typiquement pour les parties civiles. Donc ça, c'est un point qui est très important, et là, c'est vraiment une partie technique. Et puis le marché de l'éducation aussi, puisque nous accompagnons aujourd'hui bon nombre d'académies avec la plateforme radioéducation.org. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques réussites de podcasts qui sont hébergés chez Saoti? Mais tous, évidemment. Alors, évidemment, les dernières réussites et derniers beaux projets qu'on a déployés, c'est la production d'un doc audio pour le groupe Beneteau, donc les bateaux, pour leurs 140 ans. Donc on vient juste de diffuser le 5e épisode. Et donc la doc audio très immersif. Donc ça, c'est vraiment la dernière production. Autre production qui a été effectivement pour le SNATED, donc l'enfance protégée. Et là, on est sur une mission qui est très intéressante, puisque c'est la prévention pour les professionnels contre la prostitution des mineurs. Et ça, Dieu sait qu'elle est extrêmement importante. Voilà, ça, ce sont par exemple des productions qu'on a faites dernièrement, bien entendu. Et puis on en a un certain nombre qui sont sur le feu, dont on ne va pas parler tout de suite, tant qu'elles ne sont pas complètement signées, mais qui seront très belles aussi, avec pas mal d'immersion
d'immersion et pas mal de storytelling. Alors vous avez déjà une belle notoriété, vous allez démarcher de nouveaux clients, les clients viennent spontanément chez vous, il y a du bouche à oreille aussi, on vous conseille. Les trois mon capitaine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers en attendant que les gens viennent, parce que ce serait complètement faux. D'où l'intérêt et l'importance d'être sur ce salon. Absolument, puis c'est très important finalement de discuter aussi avec nos futurs clients, nos futurs partenaires, d'échanger, et ça c'est un point qui nous différencie pas mal, je pense. En tout cas c'est un point sur lequel on est très vigilant chez Saouty, c'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir bien comprendre les besoins. Bien sûr qu'on démarche donc sur les salons, bien sûr qu'on nous appelle aussi, on a pas mal d'appels entrants, et puis le bouche à oreille fonctionne aussi plutôt bien, d'où l'intérêt aussi d'avoir des productions très diversifiées qui vont vraiment de l'interview. On parlait tout à l'heure, vous me demandiez quelles étaient les dernières prods. Polytech, par exemple, l'Institut Polytechnique de Paris. Donc là aussi, on produit pas mal de podcasts. On est plutôt sur des formats interview là, de chercheurs. Donc voilà, donc effectivement, c'est la variété des formats qui fait que le bouche à oreille fonctionne. Et puis la qualité aussi de l'hébergement et de la technologie chez nous. Pour le coup, ça doit être passionnant parce que vous touchez vraiment des clients très divers, très variés. Ouais. Donc au niveau production, recherche, vous avez vraiment... C'est peut-être effectivement ce qui, et je parlerai peut-être pour mes collègues, je ne crois pas m'avancer en disant ça, mais c'est précisément, je crois, ce qui nous plaît tous, c'est effectivement cette diversité d'abord des sujets. Alors il faut préciser que chez Saouty Creative, nous sommes tous journalistes au départ, de métier et de formation, avec une expérience assez importante de radio ou de télévision, et ou de télévision d'ailleurs en l'occurrence. Donc cette diversité, on est très habitué à la travailler, puisque c'est notre métier au départ. Et puis, effectivement, d'un point de vue technologique, de travailler aussi sur des besoins qui sont très différents. Je parlais du ministère de la Justice tout à l'heure, ça a été vraiment un projet absolument énorme pour nous, parce que c'était un point de vigilance particulier. Travailler pour l'éducation, ça c'est un point chez Saouty qui est très important pour nous en termes de RSE, c'est de s'impliquer dans l'éducation aux médias pour les enfants. Et donc là, travailler avec les académies, pour nous, c'est passionnant. Donc effectivement, toute cette diversité, et à tout point de vue, encore une fois, technologique ou éditorial, elle est fondamentale. Oui, ça veut dire que chaque jour, vous allez vous renouveler, chaque jour, vous vous remettez vraiment en question, ouais. Et vous avez cette chance de ne pas vous ennuyer finalement. Ah non, on ne s'ennuie pas, non, on s'ennuie pas, et c'est plutôt pas mal, et au contraire, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ce qui fait notre plaisir à chacun. Voilà, on est une vingtaine de salariés, de collaborateurs maintenant répartis entre l'Agnon. Vous poser la question. Voilà, l'Agnon pour la partie techno. Et puis Paris pour la partie éditoriale, commerciale et marketing. Et voilà, on ne s'ennuie pas, et les projets sont tous à chaque fois hyper stimulants. Donc on vous retrouve sur le salon ? Oui, on nous retrouve sur le salon, là juste au coin, voilà, au moins un, juste au coin après votre stand, effectivement. Et puis j'en profite pour dire, pour ceux peut-être qui vont nous regarder là ou qui nous regarderont après, parce que je crois que ce sera en replay, voilà, cet après-midi, donc mardi après-midi, sur les coups de 14h, je ne crois pas dire de bêtises, nous avons une conférence sur l'expérience immersive audio et comment est-ce que ça stimule et comment est-ce que ça peut valoriser les marques. Très bien. Merci. Anne Desroseaux-Leyer, merci. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Merci. Et bon salon à vous. Merci. Au revoir.